La question du jour est: comment pourriez-vous arrêter d'avoir des pensées négatives? Alors les pensées négatives, elles sont souvent issues soit par exemple d'un problème qu'on ressasse sans cesse et sans relâche. Alors le problème, il peut être actuel, mais ça peut être aussi un problème ou une situation un peu pénible que vous avez vécu dans votre passé, que vous ne digérez pas, que vous n'avez pas résolu peut-être, mais que vous n'avez pas surtout digéré, ingurgité, analysé, et dont vous n'avez pas su récupérer avantages et inconvénients de votre expérience. Et quand on comprend ça, on peut se dire aussi que la réflexion, la pensée négative n'est tout simplement faite parce que uniquement vous laissez faire les choses. Vous avez le contrôle de votre cerveau. Vous pouvez dire à votre petite voix « stop, ça suffit ». Lui dire de s'arrêter ne résoudra pas le problème et ne vous permettra pas de ne plus avoir de pensées négatives. Il faut savoir que votre réflexion, elle doit aller jusqu'au bout. Le cerveau n'aime pas les choses qui ne sont pas terminées. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait avoir des pensées négatives, il faut prendre du recul, essayer de couper vos émotions, de regarder la situation ou le problème avec des faits, des données, être très factuel, de façon à pouvoir avoir une vision d'ensemble qui vous permette de prendre des décisions, avoir des actions pour clôturer le dossier. Si vous êtes dans l'attente d'une information, il est clair que, par exemple, vous pourriez attendre un courrier spécifique, une décision de tribunal, etc. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous devez attendre. Vous n'êtes pas obligé de ruminer parce que vous attendez, ça ne changera absolument rien. Les actions à faire à ce moment-là, elles ne sont quasi inexistantes que parce que vous dépendez de la décision, de l'acte, de l'action de quelqu'un d'autre. Mais pour autant, vous n'êtes pas obligé d'envisager le pire. L'idée, c'est de ne pas envisager le pire. L'idée, c'est d'être une fois de plus très factuel et de se dire « Ok, la réponse est oui, voilà ce que ça va enclencher comme réaction. La réponse est non, voici les conséquences. Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir des conséquences différentes ?» Ne soyez pas toujours dans cette approche où vous subissez les choses, parce que les pensées négatives sont bien souvent issues de ce positionnement-là aussi. Vous êtes une victime, vous pensez être une victime, vous pensez subir les choses. Et par ricochet, cette absence d'action, cette absence de contrôle vous fait avoir des pensées négatives. Donc, des choses comme l'analyse de vos problèmes, l'analyse de vos expériences passées que vous n'avez pas justement pu clôturer d'une certaine manière parce que vous n'en avez pas pris le meilleur. Il y a toujours quelque chose de bon à prendre, même dans une situation difficile. Le simple fait que vous en soyez sorti et que vous soyez là aujourd'hui, c'est bien quand même qu'il y a eu de l'apprentissage. C'est bien quand même que vous en avez tiré des leçons. Mais faut-il encore en être conscient? Et la deuxième chose, c'est votre positionnement. En tant que victime, dès l'instant où vous subissez, vous ne pouvez pas avoir de pensées positives. Les pensées positives ne peuvent venir que dès l'instant où vous prenez le contrôle de vos pensées. Il y a toujours une solution. Les solutions ne vous plaisent peut-être pas toujours, je peux le comprendre, mais pour autant, il y a des solutions. Et quelquefois, on peut choisir l'option d'une solution qui ne convient pas pour que après, ça aille mieux. Donc, travailler sur ces pensées négatives, c'est prendre le contrôle de son cerveau et de ses pensées, et c'est analyser pourquoi vous avez ces pensées négatives, de façon à pouvoir les éradiquer. Mettez-moi en commentaire les pensées négatives que vous avez aujourd'hui, voir les problèmes que vous avez, si ce n'est pas trop indiscret. Déchargez-vous pour pouvoir avoir ce recul-là. Écrire, je le dis et je le répète, est exutoire. Profitez de cette occasion, mettez-moi tout ça en commentaire.